Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 16 avril dans le signe de la Balance. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et je tenais aussi à vous remercier d'être aussi fidèles et de plus en plus nombreux sur la chaîne. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet et là vous trouvez toutes les indications pour prendre rendez-vous. Voilà, donc nous sommes partis pour cette pleine lune du 16 avril. Donc bien sûr, ça reste des énergies générales. Donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance pour vous. Si cette pleine lune vient résonner, vient impacter, vient révéler peut-être quelque chose. On va aller voir ça ensemble. On est parti. Qu'est-ce que je peux avoir pour cette pleine lune du 16 avril en Balance? Allez, je vais couper parce que, hop, si, ça y est, il y en a une. Et nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier qui vient pour moi parler tout simplement de récolte. Alors, ça peut être une récolte par rapport à un projet, ça peut être une récolte aussi par rapport tout simplement à une façon d'être qu'on a peut-être souhaité, qui est en train de se mettre en place, comme si on allait trouver une forme d'équilibre ou de renaissance ou de stabilité. Pour moi, il y a une forme de récolte qui est là, comme si on allait enfin voir quelque chose avec plus de clarté, de compréhension, ou des choses qui vont se mettre en place. Oui, c'est comme si on avait souhaité certaines choses et que là, elles sont en train de se manifester, comme si elles allaient se concrétiser dans la matière. Et là, pour moi, oui, il y a une belle récolte qui est là, il y a une concrétisation, une réalisation, et vraiment une forme d'équilibre. Et je ressens aussi pour certaines personnes qui va vraiment être le moment de prendre sa place, de renaître à qui l'on est vraiment, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer, mais surtout de voir que vous avez évolué et que vous êtes en train de plus en plus d'évoluer et de prendre votre place là où vous le souhaitez être, et surtout d'être de plus en plus authentique avec vous-même et avec les autres. Oui, c'est ça, il y a comme une forme de libération entre guillemets. C'est pas comme si on avait cherché à se libérer, mais c'est comme si il y avait vraiment une forme de renaissance intérieure, quelque chose que l'on voit de plus en plus prendre place en soi et en même temps qui vient impacter l'extérieur, c'est-à-dire qui vient rayonner, qui vient vraiment apporter quelque part une forme de récompense. C'est pour ça qu'il y a une forme de récolte, une récompense comme si on avait vibré, souhaité, rêvé, ce qui nous fait tout simplement ressentir qu'on est de plus en plus à sa juste place, vivant, et que l'on peut vraiment être aussi dans sa propre vérité. Encore une fois, quand je dis sa propre vérité, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Une vérité, c'est simplement ce qui est en résonance avec soi, ce qui fait qu'on se sent à sa juste place, mais vraiment dans une force tranquille. C'est pas aller combattre quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est vraiment être aligné, être à sa juste place et savoir être dans la fluidité aussi bien dans les échanges, dans les expressions, dans les relations, dans la communication, vraiment à sa juste place tout simplement. Et pour moi, avec ce 9 de denier, donc il y a vraiment une fin de cycle, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une renaissance, il y a une forme d'équilibre, de stabilité, d'ouverture en même temps, parce qu'on sent que c'est comme si c'était quelque chose que l'on attendait, qui est nouveau et en même temps qui se met en place. Et oui, il y a une belle renaissance qui est là. Allez, on va continuer. Je voulais juste voir ce qu'on avait là. Ok. Allez, on continue, les amis.
On va aller voir la suite. Pleine lune du 16 avril en Balance. Oula. Alors, le 4 de coupe, le 10 de pentacle, la roue, le 8 de baguette, le 3 de coupe, le 8 de coupe. C'est magnifique. Alors, je continue à développer cette lecture. Donc, le 4 de coupe, il vient nous parler tout simplement qu'il y a peut-être encore de la réflexion, de la transition. On est vraiment entre une fin de cycle et justement un renouveau. Il est possible que l'on se pose encore des questions émotionnellement. Il y a peut-être des doutes, des peurs, mais pour moi, c'est comme si on était plus dans un réajustement et on prend ce temps de se poser. Puisque le 4 de coupe, avec le 4, on cherche encore une fois à trouver de l'équilibre. Alors, l'équilibre ne veut pas dire qu'on veut vraiment avoir tout, équilibré. C'est justement qu'on veut vivre en sachant ajuster quand il y a besoin d'ajuster. Pour moi, c'est ça l'équilibre. La balance, c'est ce qu'elle représente aussi. Elle représente avec ces deux plateaux, à vraiment trouver à s'ajuster à chaque instant. Ni être trop dans une forme de perdition, ni d'être trop non plus dans une forme d'être perché, si je puis dire. On essaye de s'ajuster aussi bien dans les émotions, les sentiments, les croyances, avec tout ce qui compose notre vie. Et là, le 4 de coupe, pour moi, c'est ce qui vient nous parler au niveau émotion. On cherche encore à trouver cet alignement, à se réajuster. Et ça fait vraiment suite à ce que je vous disais par rapport avec le 9 de denier où on récolte, parce que cette transition, cette réflexion, elle va vraiment nous permettre d'aller de l'avant et d'aller justement dans ce nouveau départ avec ce 10 de pentacle qui nous parle vraiment d'échange, de communication, d'être à l'écoute, de revenir peut-être à une certaine fidélité à soi-même, d'enthousiasme, et on a envie de le partager, on a envie de l'offrir, et on a vraiment envie d'être dans cette joie, encore une fois dans cette forme de récolte. On avance, et là avec le 10 dans le tarot qui est vraiment la roue de fortune, c'est encore, là c'est 2 fois le 10 quand même, c'est quand même encore un nouveau départ. C'est la roue qui tourne, c'est encore une fois l'ouverture vers quelque chose de nouveau, de renaissant, de dynamisant. On a le 9, on a le 4, je vous parlais avec le 9 de fin de cycle, de trouver une forme d'équilibre. On a le 4 qui nous parle qu'on cherche à se réajuster. Le 10 de pentacle qui nous parle encore une fois d'un nouveau départ dans les relations, dans la communication, l'expression, l'enthousiasme, le partage. Un nouveau départ parce qu'il y a du changement, il y a un nouvel élan. Et en plus, avec le 8 de baguette, on est vraiment dans une nouvelle dynamique. On trouve cette voie qu'on a envie d'emprunter. On a ces élans intérieurs, cet enthousiasme, cette joie. C'est vraiment une dynamique, mais si je puis dire, colorée. Aussi bien, voyez là, il y a un festival de couleurs. Derrière moi, il y a même un festival de couleurs. Aujourd'hui, je suis dans un festival de couleurs. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est peut-être une synchronicité, mais c'est vraiment ce que je ressens. On met de la couleur dans sa vie, de la joie. Le 3 de coupe vient nous parler justement de créativité, de partage. On a envie de partager, on a envie d'être expressif, de pouvoir apporter sa propre note, ses propres couleurs et vraiment de le partager. Et c'est encore un réalignement dans cette créativité pour soi et les autres. Et avec le 8 de coupe, eh ben, on rentre dans cette dynamique où on va finir par lâcher les émotions, celles qui sont peut-être encore présentes en début peut-être de pleine lune, où on trouve encore peut-être certaines réflexions, certaines hésitations. Et vraiment, en fin de pleine lune, pour moi, ça y est, on lâche, on laisse aller certaines émotions peut-être qui nous empêchaient quelque part d'avancer, mais surtout pour terminer ce cycle et voir ce qui est là comme récolte, comme concrétisation, réalisation, et de voir cette dynamique qui est là, qui nous permet vraiment d'aller de l'avant et d'être vraiment dans ce partage. Allez, on continue les amis.
On va aller voir la suite. Qu'est-ce qui veut venir comme carte pour cette pleine lune du 16 avril dans le signe de la Balance? Encore un passage. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Je vais prendre celle-ci aussi. Alors, nous avons Racine, Retour et enfin Arme. Alors, pour moi, ce que ça vient nous dire ici, c'est que c'est comme si les choses étaient en train de s'enraciner. Vous savez, quand on donne naissance à une petite graine, les choses ont pris racine et puis ça se développe. D'où pour moi cette fameuse récolte avec justement ce que l'on a semé. Et là, ça viendrait nous dire que c'est vraiment en train de prendre racine et que avec cette transition, il y a vraiment aussi des choses a posteriori qui peuvent être générationnelles ou qui peuvent être du karma ou qui peuvent être des croyances pour moi qui lâchent. Et on avance et là on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a aucun retour en arrière et on ne regarde plus en arrière. On va de l'avant puisque les choses se bousculent, tournent, avancent, évoluent. Et pour moi, encore une fois, on baisse les armes. Je vous disais en début de lecture qu'on n'est pas... on rentre dans sa vérité, mais on n'est pas à être dans des confrontations. On baisse les armes dans le sens où on se sent aligné à sa juste place et on va vraiment de l'avant, d'où le non-retour, il n'y a pas de retour. Cette transition, elle n'est pas là pour nous évoquer des émotions de retour en arrière, mais plutôt de lâcher peut-être des choses transgénérationnelles, des choses générationnelles ou karmiques, mais en tout cas, on baisse les armes, on va de l'avant et on est plus à s'orienter vers cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, dans une nouvelle dynamique porteuse et où on ressent vraiment un réalignement, une créativité, où on lâche vraiment l'ancien. Vous voyez bien que cette personne, elle part vers du renouveau, elle ne va pas se retourner, il n'y a pas de retour en arrière au niveau émotionnel. Donc, les amis, en ce début de pleine lune, possibilité de transition, de réflexion et en même temps qui nous emmène à baisser les armes, à vraiment s'épanouir pour aller vraiment de l'avant. Allez, on continue, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour cette pleine lune en Balance du 16 avril? Je ne la prendrai pas. Alors là, il y en a trop. Ouh là là, je reviens, je mets sur pause. Me revoilà. Il y avait une carte qui était partie par terre, donc je n'ai toujours pas touché celle qui est tombée. Je vais voir. Oui, il y en aura une autre. Et puis, on va s'arrêter là, parce que celle-ci se retourne. Donc, la première qui est sortie, le pouvoir intérieur. Vous voyez, je vous parlais de sa propre vérité, d'un réalignement, de sa créativité. On revient à son propre pouvoir intérieur. On prend sa place, on s'écoute. On voit émotionnellement ce qui nous met en réflexion. Et puis, on voit ce qui est vraiment... ce qui était plutôt dans la gestation et qui est en train de se manifester. Donc, on est encore dans un nouveau départ avec le 10. Donc, il y a vraiment encore un nouveau départ avec cette pleine lune. Ici, on a ajouté un brin de folie. Je vous parlais qu'on a envie, avec ces deux cartes, d'être dans l'enthousiasme, dans la joie, dans le partage, la communication, l'échange, revenir fidèle à soi dans le sens où on était peut-être, affaibli par certaines émotions joyeuses, c'est-à-dire que on était peut-être moins dans la joie et là on nous demande d'apporter un brin de folie. Redevenons authentiques. Authentique ne veut pas dire être d'un trait de caractère qui nous caractérise par rapport on est fermé, on est froid, soyons naturels, c'est-à-dire ne jouons pas un personnage, revenant à sa propre authenticité, apportons un brin de folie, de légèreté, encore une fois. La dynamique, elle nous met dans une voie d'enthousiasme coloré, de notes, de joie. Donc revenons à s'ajouter un brin de folie avec bienveillance.
redevenons peut-être cet enfant que l'on a été, qui n'est plus, parce qu'on a tellement mis de couches d'émotions, de croyances, que on a mis un couvercle dessus. Donc revenons à cette légèreté en nous. Et là, on a les coïncidences significatives. Regardez peut-être les synchronicités. Je vous parlais tout à l'heure que je vous parlais de dynamisme, de couleurs, que je vous disais qu'aujourd'hui j'ai mis quelque chose de vert, plus mon tableau coloré, que ça apportait de les couleurs. Peut-être que c'est une coïncidence, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une synchronicité parce qu'on a peut-être besoin de ramener de la couleur, de la joie, de l'enthousiasme avec cette pleine lune que l'on va traverser ce 16 avril. Dans le signe de la balance, on va réajuster, ni être trop débordant dans la joie, ni être trop dans la retenue, dans la façon peut-être de s'enfermer, mais plutôt de trouver encore à se réajuster, à se réaligner avec ce qui nous met en joie, ce qui fait plaisir, ce que l'on a envie de partager, et peut-être aussi d'être à l'écoute de soi bien sûr, mais des autres et de l'autre, tout simplement. Allez, j'avais envie de conclure les amis avec une ou deux petites cartes de l'oracle de la magie de la lune pour voir les petits messages qui vont nous accompagner avec cette pleine lune, encore une fois du 16 avril dans le signe de la balance. Allez, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut avoir comme petit message s'il vous plaît? Pleine lune, 16 avril, balance. Décidément, elles veulent toutes se retourner. Moi, je ne veux pas qu'elles se retournent, s'il vous plaît. On en aura déjà une, voyons voir. Nous avons nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir de nouvelles énergies. Vous voyez, je vous disais qu'on rentrait dans une nouvelle dynamique. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui est là. D'où, au départ de cette pleine lune, cette petite transition, mais qui est peut-être nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc pour moi, fin de cycle, nouveau départ, renaissance. Et on y va. Hein. Et je me rappelle, me semble-t-il, sur la nouvelle lune, la précédente vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, que justement, le titre me parlait de vérité ou de revenir à soi. Donc peut-être que c'est la continuité de cette nouvelle lune et même sûrement de toute façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et donc pour conclure, j'ai un petit cheveu qui m'embête. Nous avons lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voyez ? Je vous disais, on apporte ces notes, ces couleurs, que tout est possible. On a bien une fin de cycle, on a une récolte parce qu'on a semé et on continue à cultiver ces graines au sein de la conscience. On prend conscience de là où on en est, de sa propre vérité, de ses désirs, de ce qui nous fait vibrer, de ce réalignement, cette créativité. Et on est vraiment à l'écoute de ces aspirations qui viennent du fond du cœur et on continue à cultiver cette nouvelle énergie, cette dynamique, cette façon de s'ouvrir au monde. On récolte et on voit arriver les synchronicités, ce qui vient vraiment à nous, tout en étant dans son pouvoir intérieur avec bienveillance et on voit toutes les synchronicités, les coïncidences qui viennent à nous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette pleine lune parce que pour moi, c'est vraiment une pleine lune qui est radieuse, radieuse au niveau des couleurs, au niveau de ses propres notes, de ses vibrations, de ses fréquences. Et il y a vraiment possibilité de s'ouvrir et il y a vraiment matière à construire, à cultiver vraiment de très belles choses. Donc, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à bientôt.